Ma sœur est venue à mon mariage en robe blanche, mais ça s'est retourné contre elle d'une façon incroyable. Depuis qu'on est petit, ma sœur Clara voulait que tout tourne autour d'elle. À mes anniversaires, elle recevait aussi des cadeaux. Quand j'ai gagné le concours de sciences au collège, elle a convaincu mes parents d'organiser une fête pour soutenir la grande sœur. Quand j'ai eu mon bac, elle a annoncé ses fiançailles à mon dîner de célébration. Quand j'ai fini mes études avec mention, elle est arrivée en robe rouge ultra voyante et a passé la cérémonie à draguer mes profs. C'était toujours la même histoire. Clara avait ce don de se faire passer pour la victime. Elle répétait toujours: tu as tellement de chance, j'ai tout sacrifié pour toi. Alors que c'était moi qui gardais ses enfants pendant qu'elle sortait. Moi qui lui prêtais de l'argent qu'elle ne rendait jamais. Moi qui couvrais ses absences au repas de famille. Quand je me suis fiancé à Leila, ma copine marocaine, j'ai tout de suite eu peur qu'elle gâche encore tout. Et évidemment, dès la fête de fiançailles, Clara a rigolé en disant qu'elle viendrait en blanc au mariage. Comme dans les films, je serais la femme mystérieuse en blanc. Elle a même fait une pause dramatique, main sur le front. Je l'ai tirée à part. Non Clara, c'est mon jour, laisse tomber. Elle a levé les yeux au ciel, genre, tu dramatises. 2 semaines plus tard, Leila me dit en dînant: ta sœur a l'air très excitée par sa robe. Elle m'a posé plein de questions sur le tissu et les styles. Là j'ai compris. Je lui ai expliqué toute l'histoire, comment Clara avait déjà volé mes moments. J'ai craqué. 28 ans de rancune sont sortis d'un coup. Je pensais que Leila allait fuir en voyant ce cirque familial. Mais elle m'a juste serré et m'a rappelé un détail génial. Tu sais qu'au Maroc, la mariée porte du rouge, pas du blanc, non? J'étais resté bloqué sur Clara et j'avais oublié ça. Le jour J, mon cousin m'envoie un message: mec, ta sœur est arrivée. On dirait qu'elle croit que c'est elle la mariée. J'ai paniqué 2 secondes puis j'ai éclaté de rire. Clara a débarqué en robe blanche immense, bustier, traîne de cathédrale, coiffure sophistiquée avec des fleurs. On aurait dit qu'elle sortait d'un autre siècle. La famille de Leila, en tenue rouge, verte, dorée, la regardait comme une extraterrestre. Pendant la cérémonie, je la voyais se ratatiner peu à peu. Leila, elle, brillait dans sa tenue traditionnelle rouge brodée d'or. Et le clou, c'était au repas. La grand-mère de Leila, une petite dame de 80 ans venue de Casablanca, est allée droit sur Clara et lui a lancé bien fort: ma fille, pourquoi tu es habillée pour un enterrement? Quelqu'un est mort? Silence total. Puis un fou rire général. Clara est devenue écarlate, a bafouillé un truc sur les traditions occidentales. Mais la vieille dame a continué: chez nous, seules les veuves portent du blanc au fait. Tu pleures un mari caché? Tout le monde riait, même mes parents. Clara comprenait qu'elle ressemblait à un fantôme au milieu d'une fête arc-en-ciel. Elle a attrapé son sac et est partie, furieuse. Et toute la soirée, les invités n'ont fait que complimenter Leila et sa magnifique robe. Pour une fois, Clara a voulu voler la vedette. Et ça lui a explosé à la figure.